Économie toujours avec d'autres investisseurs sur le sol français. Les Chinois sont-ils en passe de franchir une nouvelle étape dans leur soif de s'implanter dans l'univers viticole? Depuis le XVIIIe siècle, ils sont venus du monde entier. On parlait récemment des fonds de pension américains. Mais les vignes intéressent clairement de plus en plus les finances chinoises, notamment dans le Bordelais. Leur cible à terme, quelques grands crus. Yacine Mili, David Bazier et Bruno Giraudot. Bienvenue au château de Belfond-Belsier. Un grand cru classé de Saint-Émilion, un domaine désormais chinois. L'acquéreur, un mystérieux Monsieur Wang, un industriel de 45 ans qui a fait fortune dans les minerais de fer. Il aurait déboursé 20 millions d'euros pour s'offrir cette propriété. En moins de 5 ans, les investisseurs chinois ont mis la main sur une trentaine de domaines dans la région. Rien d'étonnant, le Bordelais, c'est une terre où les étrangers achètent depuis le XVIIIe siècle. Si nos grands vins sont connus et appréciés dans le monde entier, il est fort légitime et fort logique qu'en contrepartie, des investisseurs étrangers aient envie d'être propriétaires à Bordeaux. Je crois qu'il faut s'en réjouir. Après les Belges, les Britanniques, les Hollandais, les Américains et les Japonais, les Chinois eux aussi apprivoisent les vins de Bordeaux. Ils consomment d'ailleurs 10% de la production locale. Château Lafite, il a vraiment beaucoup d'amis en Chine. Hubert Boidron est viticulteur à Saint-Émilion. Il vit au milieu de grands crus prestigieux. Vous avez vu toutes les feuilles? Donc la vigne, elle n'a plus de feuilles là maintenant, ça y est. Sa famille est propriétaire depuis 7 générations. Pour lui, l'arrivée des capitaux étrangers nuit à sa région. Les prix des terres deviennent trop importantes, montées artificiellement par des gros groupes d'investisseurs étrangers ou pas. Et donc petit à petit, c'est la disparition de nos familles. Le Bordelais compte environ 8000 domaines. Selon les professionnels, moins de 10% seraient détenus par des investisseurs étrangers.